Allez, un beau soleil d'automne pour vous expliquer un peu l'entretien de massifs de vivaces. Alors dans les massifs de vivaces, si vous voulez quand même de la couleur, vous pouvez tout à fait rajouter quelques arbustes bas. Ici, donc, un pommier Everest, on a déjà vu. Ici, un sénécio en gris. Là-bas au fond, on a bien sûr le forbe classique. Et puis moi, dedans, j'aime bien, j'ai glissé je vois plus, voilà, un rosier iceberg, assez sympa. J'adore les floraisons automnales et printanières, pardon, de l'Erysimum, qui est donc une giroflée violette. Ensuite, en bas, on a des campanules. Ici, petit feuillage gris, l'écnis, donc floraison rouge, un œillet, ici. Dedans, je glisse quelques graines, donc des cosmos, bien sûr, qu'il a dans cet automne complètement détraqué. Je vous rappelle qu'on est quand même en novembre, fleurissent, donc les cosmos. Ici, il me reste un soleil à feuilles de concombre semé à implanter. Et puis d'autres vivaces. Ici, la cyste. Bon, attention, moi je suis dans un climat plutôt littoral. Mais bon, les massifs comme ça s'entretient, bien entendu. Mais attention, arrêtez de faire trop propre dans vos massifs de vivaces. Parce que si vous faites trop propre, vous allez leur poser deux soucis. Un manque de nourriture et aussi un problème avec le gel. Beaucoup des vivaces qu'on nous vend maintenant sont des vivaces qui sont plutôt gélives. Et donc, il faut essayer de les préserver. Si vous les préservez, il faut garder le moins d'air possible entre chacune des vivaces. Ça veut dire que vous laissez du feuillage, vous laissez du volume. Je vous explique. Ici, là, mon tournesol à feuilles de concombre, il est en train de grainer. J'en aurai l'année prochaine. Je vais le laisser, c'est pas la peine de le tailler maintenant. Laissez-le tranquille. Par contre, à l'inverse, ici j'en ai un qui est complètement terminé. Ok, j'enlève. D'accord? Ensuite, dès que vous entretenez un peu vos vivaces, bah bien sûr, voilà, vous récupérez certaines adventices ou mauvaises herbes que vous avez repérées. Donc ça, c'est du Senson de Jacob, qui est quelque chose qui explose un peu. Donc vous voyez que je suis en train, là, par exemple, cette vivace-là, là, moi j'ai du bouillon blanc ici, un petit peu envahi par ce Senson de Jacob. Alors bien entendu, vous désherbez. D'accord? Moi, je préfère faire à la main. Vous enlevez bien sûr les racines à chaque fois, sinon ça repart. Mais à l'inverse, je ne vais pas tout nettoyer. Je ne vais pas enlever toutes les feuilles mortes pour qu'on voit bien la terre. Pourquoi? Parce que toutes ces feuilles mortes que vous laissez sur place vont apporter à manger à vos vivaces. Il faut que la nature, ce qu'elle a prélevé dans les feuilles, elle le redonne dans la terre. Et donc, si vous débroussaillez, si vous désherbez trop près, hein, là je vais encore en enlever un parce que j'en ai quand même. Voilà, un bon paquet de ce Senson qui a germé. Encore un autre ici. Et voilà. Mais à part ça, là j'ai une bourrage qui s'est ressemée, bah elle je la laisse, bien entendu, et je laisse surtout toutes ces feuilles mortes là. Parce que ça fait un paillage et c'est ça qui va préserver mes vivaces. Derrière, j'ai ma petite anthémis là, des teinturiers, qui est ici. Là. Si je dégage trop autour, je vais avoir du froid, elle va geler. Ma cyste, c'est pareil, c'est une plante qui aime pas trop les gelées, et surtout pas les excès d'eau. Eh bien, je vais lui laisser autour suffisamment de plantes pour lui faire un cocon en hiver qui vont lui permettre de résister au froid. Donc, j'insiste, ce qu'il faut surtout, c'est éviter de dénuder trop vos vivaces, de les rendre trop vulnérables au froid, et surtout d'enlever de la matière qui vont apporter à manger à mes vivaces. Alors, juste un exemple, vous décalez un petit peu à gauche, là l'œillet qui est là. L'œillet, il est un peu envahi, d'accord? Bon, bien sûr, avant l'automne, voilà, toujours mon Senson qui est là, je vais le dégager. Par contre, ici j'ai mon Lychnis, je vais le laisser. Alors bien entendu, il faut connaître ses plantes, hein. Ça c'est sûr. Voilà, encore un. Mais par contre, je ne vais pas tout faire tout le tour. Parce que justement, là j'ai une campanule, les deux vont se protéger. Si je nettoie trop et que j'enlève ne serait-ce que ça, ben ça va me protéger du froid. D'accord? Alors, j'ai quand même un allié important. Ici, je vous l'ai déjà dit, hein. Du fumier, oui, je touche avec les mains parce que ça, c'est mes petites boulettes d'engrais, d'accord? D'amendement. Ça, c'est du fumier de cheval que j'ai récupéré. Allez sur le bon coin, je fais pas de pub, mais vous en trouverez gratos. Et donc, quand j'en ai enlevé un peu de feuilles, comme ici, voilà, eh bien, vous remettez un petit peu du fumier bien sec autour.
Et ça va se décomposer, donc là on est en novembre, ça va se décomposer tranquille pendant l'hiver. Mettez bien ça au pied. Voilà, là j'ai ma petite vivace qui est là. Tiens, là j'en ai un autre, je peux l'enlever. Je préfère à la main qu'à la binette, c'est au moins je trie un peu plus, vous voyez ce que je veux dire? Là j'en ai un autre ici, alors là il est dans le muret. Voici, ça va venir tout seul, vous voyez? Alors attendez, on trie. Hop, il y a la trie, voilà. Ça c'est enlevé avant, voilà. Donc j'ai dégagé un petit peu, mais j'enlève pas tout. Et surtout, petit à petit, je mets tout autour de ma vivace ça. Et donc là, j'ai apporté un peu d'air à mes vivaces pour l'automne, mais pas de trop pour pouvoir maintenir le maximum, on va dire, d'ambiance ou de végétation autour qui vont, elles, peut-être se prendre les gelées. Mais là, par exemple, lui, là, c'est une annuelle, hein, mon tournesol, donc il va mourir. Mais je vais le laisser au-dessus comme ça, parce qu'il va me faire comme une canopée, on va dire, comme une végétation au-dessus qui protégera ma vivace dessous. Donc ne nettoyez pas trop. Si vous avez un nettoyage à faire, ce sera plutôt, on va dire, au tout début du printemps. D'accord? On se retrouve dans un autre coin du jardin. A tout de suite. Donc, ici, vous êtes face à un autre massif de vivaces. J'ai ici des sédums, vous connaissez tous. Bon, certains ont la maniaquerie, on va dire maniaquerie, de me couper toutes les fleurs fanées. Bon, là, elles ne sont pas tout à fait fanées, mais plus vous coupez, plus vous exposez au gel ce qu'il y a en dessous. Si vous laissez ça, c'est exactement comme l'hortensia. Les hortensias, n'enlevez pas les vieilles fleurs. Laissez-les parce que quand il va y avoir des gelées blanches, les floraisons, même sèches, vont protéger en dessous. Donc ne soyez pas trop maniaque dans vos vivaces. Là, à l'inverse, j'ai pareil, j'aime bien tout ce qui est giroflé. Donc là, du pied d'alouette, hein, vivace. Et donc, j'enlève tout de suite. Là, par contre, il y en a une qu'il faut enlever, bien sûr, c'est l'ortie. Hein. Bon, mais par contre, l'ortie, je la laisse. Parce que je la laisse, je m'entends, je l'arrache, mais je la laisse sur place parce qu'elle va se décomposer. Là, j'ai une valériane. Ça, c'est pas terrible parce que ça, voilà, je pose dessus. Et ça va, en plus du fumier que je vais pouvoir mettre, se décomposer tranquillement et améliorer le sol. Autre petit point, ici, on recule un peu. Oh, je ne peux pas me passer de vous montrer un super dahlia, un dahlia impérialiste qui est le dahlia sauvage, qui là profite de ces derniers jours de novembre pour fleurir. Il fleurit très très tard. Malheureusement, dans les autres années, il gèle, donc il ne peut pas venir à fleur. Mais là, cette année, très simple, il apporte encore du nectar aux différents insectes qui profitent de notre mois de novembre. On recule, et là, j'ai par exemple... Hop là, là c'est bon, on va y arriver. Voilà. Juste une chose. Ici, j'ai l'artichaut. Et l'artichaut, là, il est en pleine fleur, pleine feuille, mais il va avoir un peu froid au niveau de l'hiver. Donc moi, quand c'est le nettoyage de mes massifs de vivaces, je protège deux choses. Je ne vais pas le faire en entier. J'ai des tuiles et des ardoises. Je vais mettre... Là, je suis plein sud, hein. Vous voyez le soleil, on a même des petits soucis avec ma caméraman pour les en reporter. Mais plein sud, je vais mettre ces tuiles-là qui vont charger de chaleur dans la journée et qui vont me les restituer la nuit. Ça va faire comme une bouillotte pour mon artichaut. D'accord? Donc là, normalement, le feuillage va mourir tranquille dessus, vous ne l'enlevez pas. Je répète, pour éviter les dégâts du gel, laissez le feuillage, même s'il est mort. Alors ça ne fait pas très propre, c'est vrai, mais arrêtez d'être trop propre. Et sinon, comme ça, vous aurez des massifs qui auront de la matière organique. Donc les feuilles mortes, ne les enlevez pas. Ça donne à manger à la plante ou vous rajoutez un petit peu de fumier. Et puis après, quand vous avez les problèmes de froid, ben vous voyez, les petites astuces, c'est d'éviter ça et on met ça. Et là, moi j'ai un autre ami, c'est le foin. Et vous en trouvez, je vous dis, hein, moi j'en trouve à 2 € la botte, donc vous en avez largement. Et là, je vais justement tout protéger mon artichaut du froid par ce foin. Alors je ne vais pas encore tout à fait le faire là, c'est juste pour vous montrer. Pourquoi je ne vais pas vous le faire? Parce qu'il fait encore bon, il fait encore chaud. Mon artichaut va se gaver de chaleur et je vais pouvoir le protéger. Voilà, c'était deux astuces. Ne nettoyez pas trop, laissez vos mauvaises herbes se décomposer sur place, vos feuilles mortes aussi. Et ne nettoyez pas trop vos massifs pour pouvoir garder cette ambiance et surtout garder cette protection, cet écrin autour de vos vivaces contre le gel. Un dernier exemple, vous allez vous tourner ici. Regardez. Ici, j'ai une agapante. Alors oui, moi, je suis dans le...
en bord de littoral, mais ça c'est typiquement le cas de vivaces qui sont sensibles au gel. Autour j'ai mon sédum, j'ai mon petit érigéron et une lavande. Bon, eh bien je vais surtout pas nettoyer ce coin-là parce que c'est ça qui va faire la protection de mon agapanthe. Si vous la nettoyez de trop, eh bien elle va être beaucoup plus sensible au froid parce que le froid va tourner tout autour. Eh bien je ferai la même technique, foin, quelques tuiles ou quelques ardoises tout autour pour conserver la chaleur. Ok? Soyez pas trop maniaque, ne nettoyez pas trop vos massifs à l'automne. Vous pouvez nettoyer un peu plus au printemps. Allez, à bientôt!